Bonjour, ou bien plutôt rebonjour, dans une autre séance de lecture, la partie je réfléchis. On passe à la question 6. Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase. C'est quoi une phrase? Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. On va voir les mots. On a des châteaux, formes, les enfants, de sable. Le premier mot commence par une majuscule. Voilà, c'est facile. Les enfants. Je vais écrire ici les enfants. Le deuxième mot doit être un verbe. On a ici le sujet. Le deuxième mot, c'est un verbe. Les enfants forment. Voilà. Que font les enfants? Les enfants forment. Voilà le verbe. Forment. Forment quoi? Des châteaux de sable. Voilà la phrase correcte. Maintenant, on va passer vers la question numéro 7. Complète chaque phrase avec le groupe de mots qui convient. Au ballon, premier groupe. Le deuxième groupe de mots, les feuilles d'arbres. La première phrase, en automne, c'est la saison où la nature commence à changer de visage. Pourquoi? Parce que les feuilles d'arbres jaunissent. C'est-à-dire ils deviennent jaunes. Elles meurent et elles tombent par terre. La deuxième phrase, au bord de la mer, les enfants jouent au ballon. Aïe aïe aïe, c'est ce que vous allez faire durant les vacances. Mais n'abusez pas. Soyez gentils. L'exercice 8. Écris le contraire de chaque mot en rajoutant la graphie IM qui nous donne le son 1 ou IN qui nous donne aussi le son 1. Possible. Le contraire, c'est impossible. M devant P. N laisse la place à M. Impossible. Connu, le nom l'adjectif commence par un C, n'est-ce pas les enfants? Donc, on va utiliser la graphie IN. Inconnu. Passons à l'exercice 9 maintenant. Dans les phrases suivantes, complète les mots avec wa ou wa. Wa ou wa. Le jour de la fête, j'avais la joie au cœur. Le jour de la fête, j'avais la joie au cœur. La deuxième phrase, le boxeur a donné un coup de poing à son adversaire. Le boxeur a donné un coup de poing à son adversaire. J'aime jouer avec toi parce qu'on a le même âge. J'aime jouer avec toi parce qu'on a le même âge. Dans notre classe, il y a un coin réservé à la lecture. Dans notre classe, il y a un coin réservé à la lecture. Parce que la lecture est la meilleure façon de se distraire, surtout durant les vacances. Je ne dois pas jouer durant tout temps, mais non, de temps à autre, je prends une histoire pour la lire, parce que le livre est mon meilleur compagnon, parce qu'il m'aide à former un bagage. N'hésitez pas à le faire, mes adorables.
Maintenant, on va passer à l'exercice 10. Lis les mots et classe-les dans le tableau ci-dessous. Un plongeoir, un gant, une girafe, une gomme, la gymnastique, grand. Dans la première colonne, on a le son G obtenu grâce à la consonne G devant I, devant E et devant Y. Dans la deuxième colonne, on a le son G obtenu grâce à la consonne G devant A, devant O et devant R. Donc, ici, on va écrire un plongeoir, une girafe, la gymnastique. Et là, on va écrire un gant, une gomme, grand. Le dernier exercice, colorie les phrases qui sont des questions. Les phrases qui sont des questions, mes enfants, sont « Vas-tu à la piscine ?» C'est une phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Et là, cette personne cherche à savoir si son interlocuteur va partir ou bien ira à la piscine. Vas-tu à la piscine? La deuxième question, c'est est-ce que tu aimes le verre? Ici, on a utilisé une formule interrogative. Est-ce que? Dans la première, on a inversé le sujet et le verbe. On a changé la place. Le verbe est devenu le premier et après le sujet, qui est un pronom personnel, la deuxième personne du singulier, tu. Quand arrives-tu? Là, on a utilisé un mot interrogatif. Quand? Pour connaître le temps. Quand arrives-tu? Et que lorsqu'on utilise un mot interrogatif, on inverse aussi le sujet et le verbe. Je vous souhaite bonne réception. J'espère que vous avez fait pareil, puisque vous êtes toujours les meilleurs, les excellents. Et je vous souhaite bonnes vacances, les adorables. Au revoir et à la rencontre au début de l'année, le mois de septembre, si Dieu le veut. Soyez solidaires avec vos familles et n'hésitez pas à faire de la lecture libre.